les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission Et si la santé était faite pour tout le monde. Aujourd'hui je suis en région parisienne et je suis chez Pascal Girardeau. Pascal Girardeau, donc qui est naturopathe. Voilà. Bonjour Pascal, écoute, merci de me recevoir dans ton intimité. Et tu vas donc nous parler un petit peu de ton métier qui est donc la naturopathie. Alors pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais rapidement décrire un peu ton parcours, qui tu es, et puis surtout comment tu en es arrivé là? Comment j'en suis arrivée là? Voilà. En 1981, j'ai eu une très grave maladie du foie et le pronostic vital était vraiment engagé. J'ai fait 1 an de longue maladie où j'étais vraiment très fatiguée. Je ne souhaite à personne d'être une jeune personne et de se retrouver dans un état de fatigue aussi grand. Et voilà, c'était très très compliqué pour moi. D'accord. En 1982, je lis un livre sur la santé. Il est trop mignon, mais arrête-toi. Je lis un livre sur la santé qui parle d'alimentation. Et qui parle de plantes. Ouais. Et je me décide, grâce à ce livre, à faire un régime alimentaire un peu différent, avec beaucoup de végétaux, des jus de légumes, des noix, fromage de brebis, on va dire un peu un régime méditerranéen. Et là, miracle, toutes mes coordonnées sanguines changent et je suis guérie. D'accord. Et jusqu'à ce jour, mes coordonnées du sang sont restées, voilà, et j'ai été guérie. Mais alors, bon, ça tu l'as fait pour toi, mais pourquoi, bon, parce que pour faire de la naturopathie, tu as suivi une école. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'a décidé à franchir le pas de vouloir être toi en meilleure santé et t'occuper des autres, soigner les autres par le biais de la naturopathie? Très bonne question. En fait, depuis toute jeune, j'ai toujours été attirée par la nature. Vraiment. Ouais. Les arbres, l'infiniment grand, l'infiniment petit. J'avais beaucoup de questions sur beaucoup de choses, la présence de Dieu, j'étais vraiment fascinée par tout ce qui était naturel. Et puis, quand j'ai vu les résultats sur ma propre santé, j'ai commencé à donner quelques conseils à droite, à gauche. Et j'avais un travail en entreprise, mais je donnais quelques conseils avec ce que j'avais déjà intégré. Et puis j'ai fait un congé individuel formation en 2006, une formation donc de 1200 heures. Oui, voilà, à l'Institut Euronature. Alors 1200 heures, ça représente quoi, 6 mois? Non, c'est 1 an. Un an d'école, hein. Plus tout le travail personnel puisqu'on est en contrôle continu tout le temps et qu'à la fin, nous avons l'examen fédéral en fait. Voilà. Et ça a été vraiment passionnant, quoi. Passionnant. Je me suis trouvée sur les bancs d'école. C'était vraiment une expérience très riche, vraiment très 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 belle. D'accord. Alors, la naturopathie, bon, en résumé, parce qu'il y a des centaines de milliers de bouquins qui ont été écrits là-dessus, mais si on voulait faire une différence entre la médecine traditionnelle, qui est d'ailleurs une fausse appellation, parce que pour moi, la médecine traditionnelle, ce serait plutôt la médecine des anciens. Exactement. on va dire la médecine conventionnelle. On va dire la médecine conventionnelle ou allopathique, entre donc cette médecine-là et la naturopathie. En fait, la naturopathie est une médecine totalement individualisée. Chaque être en fait qui vient consulter va être pris dans sa globalité, c'est-à-dire on ne sépare pas le corps de l'esprit, de la physiologie. Il va y avoir une réponse adaptée à la problématique de la personne. Donc évidemment, on va prendre en compte énormément de choses. Le tempérament, le milieu dans lequel la personne évolue. Voilà, c'est vraiment très très vaste, donc c'est pour ça qu'une première consultation dure un certain temps pour prendre un maximum de renseignements, pour pouvoir en fait sentir qui est l'autre, quels sont les besoins, qu'est-ce qu'il est capable de suivre ou pas, ne pas mettre des buts inatteignables alors que la personne ne va pas pouvoir les suivre par exemple. C'est vraiment aussi s'adapter.
Voilà, donc ça va être des conseils en fait, bon, beaucoup avec l'alimentation bien entendu, parce que l'alimentation, c'est quand même la première médecine, Oui. voilà. Donc bien entendu, il y aura quand même quelle que soit que la personne soit végétarienne, végétalienne ou bon, mange de la viande, de toute façon les légumes feront une grande part, bien entendu, du régime alimentaire. La naturopathie, donc déjà, bon, c'est l'alimentation, c'est aussi la phytothérapie. La phytothérapie, alors il y aura différentes formes évidemment de phytothérapie. Moi je travaille beaucoup avec la phytembryothérapie, la gémothérapie pour faire plus simple. C'est-à-dire ce sont les bourgeons, les jeunes pousses, les radicelles des arbres en général, ce sont principalement des arbres. Ce sont des bourgeons ou des radicelles qui sont cueillis au moment du débourrage de printemps en général, qui sont mis à macérer dans de l'eau, de la glycérine et de l'alcool. D'accord. Et c'est un principe en fait, donc les bourgeons ne sont pas broyés, ils sont mis vraiment à macérer et ça agit vraiment sur tous les plans, sur tous les plans, aussi bien sur la physiologie que sur le mental, ça peut jouer aussi sur les émotions. Enfin pour moi c'est une forme qui me convient complètement. Il va y avoir aussi les élixirs floraux avec les fleurs de Bach. Oui. Voilà, donc il y a 38 élixirs floraux qui vont correspondre en fait avec 38 états émotionnels que l'on peut avoir dans la vie. Et en fonction du besoin, je vais proposer éventuellement un élixir floral en unitaire ou un mélange d'élixir floral que je vais demander à la personne de faire réaliser. Je vais pouvoir aussi travailler avec des tisanes. Oui, bien sûr. Qu'il ne faut pas ce sont d'excellents remèdes aussi. Puis moi j'aime beaucoup tout ce qui est les remèdes qui sont vecteurs avec l'eau, c'est-à-dire la tisane c'est de l'eau, la gémothérapie il y a le liquide aussi, les élixirs floraux c'est une part de plante pour 240 à 300 et quelque part de liquide selon les producteurs. Je vais travailler aussi avec les huiles essentielles. Oui. Voilà, aussi bien en olfaction qu'en application. Je vais travailler aussi avec les hydrolats de fleurs qui sont en fait, quand on fait les huiles essentielles, il va y avoir une partie avec la vapeur d'eau qui va être déposée dans un autre, dans un autre récipient qui va se déposer et ça va être très doux. Donc ça va convenir aussi à tous les âges. Voilà. D'accord. Voilà, et avec très peu de contre-indications. Alors on les boit, on peut aussi les appliquer sur la peau, on peut les boire. Voilà, donc tu m'auras compris, j'aime beaucoup... C'est des eaux florales, quoi. Oui, les eaux florales, voilà, les hydrolats. Donc évidemment à prendre avec le plus pur possible, hein, parce que parfois il y a des conservateurs aussi, et je ne conseille pas de prendre des hydrolats avec des conservateurs. La naturopathie aussi, c'est plein de conseils aussi avec les applications de l'eau, la respiration. Ça peut être aussi des conseils de lecture que je vais donner à quelqu'un, parce que je sais que cette lecture va pouvoir peut-être l'aider dans quelque chose. D'accord. C'est vraiment un relationnel qui s'établit, en fait, c'est comme une alliance thérapeutique, en fait, qui se passe entre le consultant et puis moi. Et puis je vais essayer de répondre, en fait, aux besoins de la personne. D'accord. Ça peut être très rapide, comme ça peut prendre un certain temps. Ça dépend évidemment de... Alors justement, parlons un peu de cette non-rapidité. Parce que bon, moi je vais voir mon médecin parce que, je sais pas, moi j'ai la grippe, il va me donner des médicaments, en 15 jours ça va être parti, fini, guéri. La naturopathie, ça ne fonctionne pas de la même manière. Non, pas tout à fait. Voilà, pas tout à fait. Donc, c'est un travail de longue haleine. Oui. Donc, moi, je viens te voir en naturopathie, pas parce que j'ai une problématique particulière, mais parce que j'ai un état général qui est déficient et que je voudrais rectifier. Oui. J'ai tout compris. Oui, mais tu peux venir aussi avec un état où tu es déjà médicalisé et que tu as besoin d'avoir une aide pour te sentir mieux, D'accord, mais je ne vais pas venir te voir si j'ai une grippe. C'est pas... Si, je pourrais te donner des bons conseils aussi. Oui, non, ça, d'accord. mais... on va pas avoir le réflexe. C'est pas une médecine d'urgence, on va dire. Voilà, c'est pas une médecine d'urgence. Donc, c'est un travail de fond. Voilà, quand on commence à
à travailler avec un ou une naturopathe, on est parti pour 1, 2, 3 ans. Oh non, pas Non, nécessairement. non, je sais pas, c'est une question. Hein. Non, une première consultation en général qui est un petit peu plus longue que les autres parce Ouais. qu'il y a un recueil d'informations pour faire l'histoire de vie de la personne. Les accidents de vie aussi qui sont importants, tout compte. Dans quel état on est en ce moment? Est-ce qu'on est dans un travail qui nous plaît? Est-ce qu'on est stressé? Est-ce qu'on prend trop de charges sur nous-mêmes? Voilà, on va venir avec... Alors, communément, il peut y avoir des gens qui viennent pour le sommeil, pour le stress, pour un problème d'hypertension aussi. On peut aussi tout à fait aider avec les plantes et l'alimentation. Enfin, les problèmes digestifs, ça c'est énormément de personnes qui ont des problèmes digestifs. D'accord. Beaucoup de personnes maintenant ont beaucoup d'allergies aussi, ça marche très bien. Oui, ça, oui. Voilà. Oui. Allergies, pathologies auto-immunes. Donc voilà, c'est assez vaste. Hein. Donc ça n'empêche pas du tout le travail en fait en corrélation avec un médecin. Hein. Oui, bien sûr. Parce qu'effectivement, quand on donne des plantes pour certaines pathologies un petit peu, on va dire, un peu embêtantes, les plantes agissent. Donc c'est très bien d'avoir un médecin aussi de l'autre côté qui est ouvert à ça et qui va pouvoir éventuellement faire des réglages avec les médicaments qu'il donne. Donc c'est vraiment un travail qui peut se faire aussi en poule et qui est très très intéressant et dont le bénéficiaire en fait est le client. Et lui il est vraiment bénéficiaire parce que c'est très sécurisant aussi d'avancer comme ça. Oui, bien sûr. Donc voilà, déjà donc on va augmenter son niveau de vitalité hein, de toute façon. D'accord. Ça c'est une première chose. Alors parfois il y a des personnes qui vont venir une fois et puis qui sont contentes du résultat et puis qu'on ne va plus voir. Oui. Ou qui trouveront peut-être après autre chose. Oui, voilà. bien sûr. Des personnes qu'on voit 2 fois, 3 fois, par exemple pour traiter la même problématique. C'est vrai que 3 rendez-vous c'est très bien. Ouais. 3 rendez-vous espacés d'1 mois ou 2 mois. Oui. Et puis après, des personnes qu'on revoit au fur et à mesure des années parce qu'elles ont trouvé une réponse avec ça et qu'elles ont amélioré leur niveau d'énergie, leur niveau de bien-être et qu'elles ont envie de continuer aussi comme ça. D'accord. Mais bon, par exemple, moi je suis... j'ai un trou de mémoire, obèse. Voilà, je suis obèse. Je pèse 125 kilos pour 1m60. Ça, c'est quand même pas mal. Si je vais voir mon médecin normal, traditionnel, il va m'envoyer vers une nutritionniste. Oui, une diététicienne. Une diététicienne, voilà. Pour me mettre au régime. Maintenant, si j'ai cette problématique-là, est-ce que le régime est la seule solution? Ou est-ce que c'est qu'une partie du traitement? Moi, je pense que c'est qu'une partie du traitement. Tout à fait. Donc, mon médecin, lui, il ne va pas savoir traiter ça. Si je viens te voir, toi, en tant que naturopathe, qu'est-ce que tu vas faire de plus que le médecin? Bon, ok, tu vas voir avec moi ma manière de m'alimenter, on sera d'accord, le nutritionniste aussi le ferait, mais qu'est-ce que tu vas me proposer en plus? Parce qu'il y a forcément des choses qui ne vont pas. Bon, ça peut être hormonal, ça peut être, je sais pas, je connais pas vraiment les causes de l'obésité, enfin les facteurs qui déclenchent l'obésité, mais bon, il n'y a pas que la manière dont je m'alimente, donc il va falloir traiter tout ça. Qu'est-ce que tu vas pouvoir définir, voir, mettre au point avec moi? Ben là, je vais travailler sur le psycho-émotionnel. Oui. Voilà, c'est-à-dire que là, bon, je vais très certainement me servir des élixirs floraux, certainement des olfactions d'huile essentielle aussi, parce que ça peut être très très bien quand on a des fringales ou des choses comme ça, de prendre un temps pour soi, de sentir en conscience des odeurs aussi qui, elles, arrivent directement au cerveau limbique à une vitesse incroyable, c'est-à-dire que ça court-circuite directement l'amygdale. Les huiles essentielles, ça court-circuite et ça a une réponse qui frappe très fort. J'adore l'olfaction des huiles essentielles. C'est vraiment très puissant. Ça ne veut pas dire que je ne les aime pas autrement, mais ça peut être très puissant. Et donc, vraiment le niveau psycho-émotionnel, donner des conseils aussi en fait pour le mouvement, qui vont être adaptés à la morphologie, qui vont être adaptés au goût, des choses réalisables. Pour le mouvement, c'est-à-dire de la gymnastique? Gymnastique, en tout cas mise en mouvement du corps. D'accord. Avec les possibilités de la personne. Ah oui, mais tu comprends, moi, 125 kilos pour 1m60,
On dirait pas, hein. J'imagine. Imagine-moi, voilà, je suis comme ça, je prends toute cette place-là sur le canapé, pousse-toi un peu d'ailleurs, tu me gênes là. Donc voilà, donc j'ai des cuisses qui se superposent, quoi, tellement elles sont énormes, et donc marcher c'est un vrai problème pour moi. Ah, oui. tu me poses les cols. Ah bah moi je suis comme ça, moi. Hein. Mais moi j'investis beaucoup, donc je vais obligatoirement trouver quelque chose qui va aller. Ça pourrait être aussi par exemple de te proposer des massages de détente, pour te mettre le corps qui reprenne un peu le mouvement. Ça peut être de la marche douce, ça peut être... il y a différentes choses. Je peux te proposer par exemple des bains dérivatifs. Ouais. Les bains dérivatifs c'est extrêmement bien, enfin c'est très très bien pour le surpoids. Ah bon, d'accord. Le bain dérivatif, ça va faire circuler les graisses brunes du corps, celles dont on a besoin. D'accord. Voilà. Mais bon, les bains dérivatifs, je ne vais pas en parler très longuement parce non, que c'est pas la peine. on ne peut pas faire tous du bain dérivatif Non. en fonction si on a déjà eu une opération, si on porte un pacemaker, il y a différentes choses. Mais ça va être quelque chose en fait qui va être vraiment très aidant et qui va ramener en fait, on va dire aussi, qui va aussi rafraîchir le mental. J'aime beaucoup les bains dérivatifs. D'accord, ok. Par exemple. Mais ça va être une solution, en tout cas, de toute façon, qui va être adaptée à tes possibilités, à ce que tu peux mettre en place, que tu es capable de mettre en place, et ce qui va pouvoir te convenir. C'est évident que quelqu'un qui est obèse, par exemple, et qui est lymphatique, ou quelqu'un qui est obèse et qui est, sanguin, ça va pas être tout à fait les mêmes réponses, parce que ça va pas être la même chose. Il y en a un qui va aimer les sports plus seul, l'autre qui va aimer plutôt les choses en équipe. Il faut vraiment amener les gens vers quelque chose qui les ouvre. Et le psycho-émotionnel, évidemment, a une très très grande importance parce que c'est ce qui va permettre, c'est ce qui permet à l'humain, quand on calme un petit peu ce jeu toujours infernal des émotions, des blessures des blessures, je veux dire, que l'on porte en soi. Ça va vraiment aider petit à petit à monter des marches. D'accord. Donc effectivement là, ça sera peut-être pas 3 consultations. S'il y aura un problème comme ça va être ce qu'on appelle un coaching qui va durer. On va mettre en place, en fonction des disponibilités aussi, on va mettre en place un coaching pour pouvoir être aidé. Oui, d'accord. Vraiment dans le temps. Alors bon... Et il me semble qu'une perte de poids importante à avoir, comme par exemple 125 kilos, perdre du poids, il va falloir quand même compter sur un certain temps. Bon, moi je fais 1m60, donc 1m60, le poids idéal, c'est quoi? C'est 60 kilos? Enfin, je sais pas, je dis peut-être une connerie, mais... Toi en tant qu'homme, oui, ça peut aller, oui. 60 kilos. Donc là, 125, ça veut dire que j'en ai 65 à perdre. Non, mais là... C'est quand même beaucoup. Tu m'as pris vraiment quand même l'exemple, 1m60, 125 kilos quand même. Hein. Là, c'est... Bon, de toute façon, la personne n'a pas que le problème de perte de poids. 125 kilos, 1m60, elle a obligatoirement des problèmes cardiovasculaires, des problèmes diabète, etc. Enfin, c'est multifactoriel, donc il faudra aussi agir sur tout ça. Sur tout ça en même temps, Bien entendu. Hein, tout ça en même temps, tout ça l'un derrière l'autre. Là, ça va être en fonction comment dire, d'avancer aussi avec la personne, en fonction aussi de ce qu'elle va avoir comme résistance. Parce qu'elle peut avoir des résistances par rapport à certaines choses. Ça va être quelque chose de subtil qui va se passer. C'est une alliance thérapeutique. D'accord. Mais on ne perd pas... alors, 65 kilos quand même, s'il te plaît, non. On va dire on ne perd pas 30 kilos. Du jour au lendemain. Comme ça, sinon on peut être vraiment très facilement dénutri. Hein. Puis bon, les tissus, il faut aussi quand même qu'ils prennent la place. Et puis voilà, et puis on n'a pas tous le même poids et la même taille, hein. C'est comme c'est chacun son poids, chacun ses formes. Hein. On n'est pas, il y a des personnes qui sont plus corpulentes, qui ont des os plus lourds, qui ont plus qui ont une peau plus épaisse. Il n'y aura pas le même demande de perte de poids que quelqu'un qui était par exemple très mince, qui est très fragile et puis qui se retrouve d'un seul coup. D'accord. Voilà. Ok. Alors on va prendre un autre exemple, et là ça va être le contre-exemple du premier.
Moi, je viens de voir, je fais toujours 1m60, mais je dois peser 35 kilos. Je suis un peu anorexique, comme on dit. Ouais. Alors, je ne sais pas si 35 kilos c'est réalisable. Oui. Je ne sais pas, je dis ça Oui, comme enfin, ça, j'y connais rien. oui, enfin, en tout cas, c'est avec un tout petit poids. Anorexique, c'est-à-dire que si je me mets tout nu devant la télé, ça t'empêche pas de voir le film, quoi. Tu vois à travers, hein, pas de problème avec ça. Donc on voit mes os, je me mets torse nu, tu peux compter les côtes, enfin bon, l'anorexique classique. Voilà. Qu'est-ce que Est-ce qu'on peut faire quelque chose ou pas? On peut faire quelque chose, oui, pour que la personne puisse avoir les nutriments dont elle a besoin quand même, hein, parce que là, il y a une dénutrition quand même. Oui, mais dénutrition quand on oui, mais fait, la nourriture me dégoûte. Je mange pas parce que je mange un peu, je vomis tout de suite. Là, il y a un suivi psychologique à avoir et je ne suis pas psychothérapeute. Ah, d'accord. Il y a quand même un suivi psychologique à avoir à côté, mais par contre, moi, je vais pouvoir éventuellement proposer des choses, travailler avec la personne. Ça va être complexe de toute façon, ça va être complexe. Quelqu'un qui est anorexique, il y a une complexité de toute façon. Bien sûr. Il y a souvent une très grande sensibilité aussi, donc un seul thérapeute, ça va être difficile. Hein. Il y aura besoin de différentes choses. Hein. Et en tout cas, il va falloir que la personne arrête d'être dénutrie, parce qu'elle est dénutrie. Donc je veux dire, quand on est dénutrie, on n'a pas un système nerveux non plus très valide. Hein. Il nous manque beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux. Donc il va falloir aussi certainement remonter le taux de cholestérol, parce que la personne, à mon avis, doit être très en dessous de la norme au niveau cholestérol. Et le cholestérol, on en a besoin, ça n'est pas pour nous embêter, on en a besoin pour énormément de fonctions. Bien sûr. Voilà, c'est vraiment un besoin pour tout ce qui est hormonal, on a besoin du cholestérol, on en a besoin pour le cerveau. Donc quelqu'un en général qui est très 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 maigre va très souvent être avec des taux de cholestérol frisant le plancher. Quoi. Donc il faudra remonter aussi cette chose-là. Alors est-ce que, dans un cas comme le mien, là, le dernier, quoi que l'autre d'avant c'était pareil. Ils sont costauds là. Oui, j'essaye. 35 kg à 1m60 et 125 kg à 1m60. C'est vrai que... Est-ce que ça peut arriver, ou est-ce que ça s'est déjà présenté, que tu sois en rapport avec d'autres, les médecins qui me suivent, pour justement travailler ensemble, ou c'est pas du tout dans les pratiques? C'est envisageable. C'est envisageable. C'est envisageable. C'est envisageable aussi très facilement avec un ostéopathe, des personnes qui font d'autres pratiques en fait. D'accord, ok. Donc, messieurs ou mesdames, les médecins, n'hésitez pas. Oui, avec grand plaisir. Si un client vous dit « Ah tiens, j'ai vu mon naturopathe », n'hésitez pas à prendre contact avec le naturopathe. Hein. Mais bien sûr, le médecin fait un diagnostic, hein. Le naturopathe ne fait pas de diagnostic. Oui, non, tout à fait. Donc, le médecin fait un diagnostic, il a toute la lecture aussi de tous les bilans sanguins, etc. Et c'est vraiment, on peut vraiment travailler en corrélation et je trouve que ça devrait se faire naturellement. Plus en plus. Oui, je suis bien d'accord avec ça. Chacun dans son domaine, moi je ne suis pas compétente dans les médicaments. Bien sûr. Et le médecin... Certains médecins sont compétents aussi dans les plantes, tout à fait. Et dans l'alimentation, mais ça n'est pas toujours le cas. Ah, surtout aujourd'hui avec une médecine où pour des consultations qui sont payées, je crois, 23 ou 24 euros. Avec... il n'y a pas tellement le temps de prendre du temps pour parler avec quelqu'un, alors que le naturopathe va avoir beaucoup plus de temps à consacrer. Bien sûr. Donc on va rentrer un peu plus, on va dire, dans l'âme, ou en tout cas l'émotionnel de la personne. Hein. D'accord. Donc, pour conclure, on peut dire que avec la naturopathie, d'une autre manière qu'avec l'allopathie, tu vas pouvoir traiter, en fin de compte, tout type de problématiques. Oui, ou accompagner. Ou accompagner tout type de problématiques. Quelqu'un qui est en chimiothérapie peut être accompagné par un naturopathe pour les effets délétères de la chimiothérapie, par exemple. Ah, ok, d'accord. Oui, tout à fait. Bon, il va falloir souffrir le froid de toute façon, évidemment, hein, parce que... Donc voilà, il y a un accompagnement qui peut se faire avec des pratiques allopathiques. Et puis pour certaines personnes, les gens sont rébarbatifs aux médicaments et vont vouloir voir un naturopathe pour ne prendre que des méthodes naturelles. Donc je veux dire, c'est au libre choix de quelqu'un, je veux dire, c'est vraiment... Voilà, il y a aussi des personnes qui arrivent chez le naturopathe parce qu'ils ont tout essayé et que rien n'a... rien n'a fonctionné. Notamment dans les problèmes digestifs.
Très souvent. Les gens ont tout essayé, n'y arrivent pas, ou regardent Internet, et puis allez hop, je te prends des probiotiques par-ci, je te prends ça par-là. Mais il y a pas... Il y a une façon de faire les choses, il y a un process en fait. Ouais. On ne prend pas des probiotiques si on n'a rien nettoyé par exemple. Bien sûr. Donc, et chaque personne va être à prendre en considération avec... La personne vient pour un problème donné, mais elle a peut-être d'autres problèmes à côté que moi je vais identifier. Ouais. Donc on peut pas, il n'y a pas pour telle chose c'est telle plante, Ouais. il y a tout un panel de plantes. Moi je vais faire le choix judicieux de quelques plantes en prenant en compte la globalité de la personne avec les autres choses pour agir à tous les niveaux, pour remettre vraiment de la physiologie, remettre du vivant, remettre de l'énergie, parce qu'il y a souvent un épuisement, quoi, je veux dire. Bien sûr. Ok. Bah écoute Pascal, merci beaucoup de tous ces conseils. Donc si on veut te joindre, Oui. Alors comment je fais? Moi je cherche un naturopathe, on ne se connaît pas, hein. Je cherche un naturopathe, et comment je fais pour te trouver? Eh bien tu m'appelles. Ah ok, d'accord. Alors mon numéro de Le téléphone, numéro il va être inscrit en dessous tu de la vidéo. m'appelles, j'aurai bientôt mon site internet. D'accord. Voilà, donc normalement ça sera mon pascal-du-milieu-girardot.fr. Ouais. Sauf si Mais ça bon, change ça peut d'ici changer. là. Mais on Je pourra suis toujours sur le l'annuaire redire. des thérapeutes également. Et D'accord. puis au téléphone. Ouais. Par mail aussi. Par email aussi. Ok, On d'accord. peut me joindre Donc, par email. tout ça sera marqué en bas. Et toi, donc, tu travailles en région parisienne, Oui. sur Paris et Montreuil. Paris-Montreuil. Voilà, et puis l'approche banlieue. D'accord. Montreuil-Paris, ok, d'accord. Bon, bah voilà. Écoute, merci Pascal de nous avoir reçus dans ton intimité. C'était très sympa. Merci de tous ces bons conseils. Et puis, on aura certainement l'occasion de faire ensemble d'autres vidéos. Tout à fait. Peut-être un petit peu plus précises Oui, sur tout un à fait. domaine particulier. Je sais pas, je vais dire n'importe quoi. Par exemple, on peut faire une vidéo sur les huiles essentielles ou sur les fleurs de bac ou voilà. La gémothérapie. Ou la gémothérapie. C'est Voilà. une de mes grandes passions. Ok, bon, on va se revoir alors, ça marche. Voilà. Voilà, chers amis, vous étiez bien sur Planète Gaïa TV. On était dans l'émission Et si la santé était faite pour tout le monde. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Au revoir. Au revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir, et puis en plus ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la, nous on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien, et donc on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee, l'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.